Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire des bottes carrées, rectangulaires. Donc pour les CQ 1/32e, enfin Bretagne, Joal, un peu de tout ça. Donc voilà. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. Donc hop, je vais juste enlever ça. Donc je vais vous montrer donc la machine. Hein. Donc voilà. Vous pouvez faire pause hein, parce que je vais peut-être aller un peu vite. Donc voilà, donc ici j'ai deux grandes planches, enfin deux grands bois qui sont liés ici à ça avec quatre petits traits, enfin quatre petits trous comme ça. Ici au-dessus j'ai deux petits trucs des deux côtés. Après j'ai des planches qui viennent s'y mettre, donc voilà, ici comme ça. Pareil de l'autre côté. Après, ici, on a une petite sangle. Hein. Donc, après, on va la mettre donc autour des deux planches pour qu'elles tiennent. Hop. Comme ça. Juste la remettre droite. Voilà. Donc, la sangle. Donc, qu'on va serrer. Hop, comme ça. Hop. Donc voilà, je serre bien comme il faut. Deux vis. Enfin, vous verrez plus tard. Une petite épingle de couture, je sais pas quoi que j'ai volé à ma mère. Ici, un petit cube donc qui rentre parfaitement donc dans la presse. Bon, il y a un clou qui dépasse comme de la merde, mais c'est pas grave. Je vais un peu le renfoncer. Voilà. Donc avec un bâton assez grand quand même. Donc voilà. Après, bien sûr, il va falloir du coup du fil. Donc voilà, c'est tout pour le matériel. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va mettre la truc droite. Bon par contre j'ai peut-être plus assez d'air, il faudra que j'aille en chercher. Donc on va commencer par en mettre dessus, enfin dedans. Hop, je vais prendre la presse. Hop, et puis bien appuyer. Juste remonter un peu le truc, voilà comme ça. Impeccable. Donc voilà. Donc on pousse bien hein, parce que sinon les bottes sont pas assez serrées. Bon moi c'est pas trop de la bonne. Je sais pas pourquoi c'est resté coincé. Ah j'en ai marre. Y a rien qui marche ici. Donc voilà. Par contre il va falloir que j'aille rechercher de l'herbe. Je vais vite aller chercher ça. Voilà du coup j'ai été en rechercher. Donc je vais en remettre dedans. Il faut bien qu'il y en ait pas mal et bien pressé. Hein. Voilà. Faut vraiment pas hésiter à presser. Hein. Pas hésiter à pousser. Vraiment mode bourrin. Il y a un peu du bois dedans. Donc bien sûr ça c'est moi qui tourne. Hein. Je tourne ça et puis je le garde du coup pour je le fais sécher. Ensuite je fais les bottes avec. Donc là j'en ai pas fait encore beaucoup, hein. J'en ai fait que 5. Hop. Vraiment bien pressé. Il y a plein de tutos sur YouTube mais pas trop bien compris donc j'en fais un enfin que pour moi je comprends. Donc voilà, bien poussé. Bon, ils expliquent pas trop non plus comment ça fonctionne hein, la machine. J'en avais fait une pour faire des vraies bottes, enfin des petites quoi. Ça avait marché mais pas vraiment. Donc voilà, maintenant je vais mettre les vis là. Donc il faut faire un trou vraiment pour que là le bout du cube il arrive vraiment là. Donc au truc là. Donc j'en mets des deux côtés.
que le truc ça tienne. Voilà. Ensuite, je vais défaire la sangle. Voilà, moi, il est sangle, c'est vraiment pas fou. Hop, la sangle, on la dégage. Voilà, on enlève les bois. Donc voilà, celle-là, on peut voir qu'elle est vraiment bien pressée. Bah, comme toutes celles que je fais. Voilà, donc maintenant, ça va être vraiment long. Donc voilà, donc je prends mon fil, comme ça. Je vais l'amener ici. Je vais prendre mon épingle, comme ceci. Il faut qu'il y ait un petit trou à l'arrière. On voit pas bien, mais bon, je peux pas grand chose. Hop, je le mets. Je vais quand même couper le bout. Oui, donc j'ai pas dit, mais il faut des ciseaux. Bon, les miens ils sont un peu destroy, mais bon. Il ne faut pas le dire, ça. Ça me convient très bien. J'ai la flemme d'aller chercher des autres ciseaux, donc voilà. Donc on le rentre dans le trou. Hop, comme ça. On fait un nœud. Peut-être que si je ferme le volet, on verra un peu mieux. Non, c'est l'autre. Voilà. Je vais voir, peut-être que ça ira mieux. Donc voilà. Donc ici, mon épingle elle est connectée. Non, parce que je vois plus grand chose. Donc mon épingle, je vais la faire passer donc, dans le truc là. Je fais d'abord celui-ci. Hein. Donc là, il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Je commence toujours par celui-là, comme ça tient un peu le milieu. Hop, comme ça. Mon épingle est un peu trop petite. Donc moi, je prends mes ciseaux et je pousse dessus. Faut vraiment pas avoir peur. Parce que la première fois, on a toujours peur. Donc voilà, là, elle est ressortie de l'autre côté. On la voit pas bien. Hein, c'est vraiment... On dirait que je tire rien, là. Donc ici, elle est là. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Ah, elle s'est déconnectée, c'est pas grave. Je vais la reconnecter. Ça, c'est ce qui arrive quand on fait pas des bons nœuds. C'est vraiment quand on n'a pas de chance. Voilà ce qui arrive. Bon, je vais la reconnecter. Voilà, c'est connecté. Hop. Donc, ensuite, hop, on leur fait passer donc jusqu'ici. Donc, on suit à peu près la botte. Hop, donc on va le mettre ici. Je vais prendre mes ciseaux et je vais le pousser. Je vais les ouvrir, hop. Bien pousser l'épingle. Enfin, moi, oui, parce qu'elle est trop petite. Je la récupère de l'autre côté. Comme avant. Hop. Donc, ensuite, je la laisse comme ça. Je prends l'autre bout du câble. Je vais le découper à peu près à ici. Donc, comme d'habitude, les ciseaux qui ne coupent pas. Hop, je vais venir ici. Comme ça. Peut-être couper un peu trop petit. C'est pas grave, ça fera le café. Ça ira. Hop, tac. Comme ça. Donc, on fait un nœud coulissant. Hop. Comme ça, après, je peux tirer. Hop. Il faut tirer, hein, parce que les nœuds avec cette ficelle, c'est pas de la ficelle, on va me dire, mais c'est du fil, mais voilà. Ensuite, je vais le faire passer en dessous du truc, comme ça. Donc, je le fais passer en dessous. Hop, je vais reprendre l'autre côté. Ensuite, je le refais passer dans la petite boucle qu'il y aura du coup de l'autre côté. Hop, et ça va serrer mon câble. Voilà, après, il est serré. Bon, pas de fou, hein, mais ça aide à tenir. Ensuite, je coupe le bout du coup qui reste. Hop.
comme ça. Ensuite, il faut que je fasse pareil aux 4 fils. Donc voilà. Voilà, donc j'ai terminé donc, de mettre 4 ficelles. Donc voilà, donc on va essayer d'enlever un peu tout ce qui reste là, donc avec le ciseau. Hop. Ciseau coupe là. Voilà. Donc ensuite, du coup, on va enlever la botte. Donc on va déjà enlever tout ça, les vis là. On va enlever donc la presse, le poussoir, je sais pas, n'importe comment. Je vais pousser comme ça par le bas. Hop. Normalement, ça vient tout seul. Voilà. Je fais un peu ça pour enlever un peu tout ce qui n'est pas dans les trucs. Je coupe un peu les trucs qui dépassent comme ça. Pour faire quand même un petit peu plus propre. Et quand même aller chercher des autres ciseaux parce que ça c'est vraiment... Attention, maintenant je vais arrêter de faire des bottes. Voilà. Hop, comme ça. Donc voilà, ça donne une botte. Donc elle est quand même belle. Hein. Donc tout ça je vais ranger parce que je vais enlever. Enfin, je vais arrêter. Hop. On va le prendre avec les pics. Comme ça, je pourrais le laisser sur les pics. Donc voilà, pareil, hein, si vous voulez des vidéos comment je fais du coup toutes ces pics là, comme ça. Ici, j'ai aussi une petite fourche comme ça. J'ai une grosse fourche en ensilage. Aussi pour des masses en béton, enfin en ciment. Ça, je vais en faire une, sûrement. Donc voilà. Donc moi, je trouve que c'est stylé parce qu'on... Enfin, je sais pas si on voit vraiment comme ça. Mais on voit vraiment les galets. Donc, enfin, tu vois, je sais pas comment on va appeler ça, mais... Genre, toutes des parties qui ont été pressées comme ça. Nous, on appelle ça des galets. Donc là, on voit vraiment les galets. C'est ça qui est vraiment, vraiment cool. Et ce qui est vraiment cool aussi, c'est que vraiment, ça fait un truc. Tu peux regarder les bottes, elles sont tous de la même hauteur, tous de la même largeur. C'est vraiment, vraiment cool. Du coup, voilà. Donc voilà. C'était du coup pour faire des bottes en 32e. Salut!